Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une nouvelle série qui s'appellera Mon expérience avec. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'endométriose. Si vous entendez du bruit derrière, nous sommes toujours en confinement et du coup, c'est toujours mon copain qui fait du bruit, quoi. Alors, l'endométriose, qu'est-ce que c'est? C'est les tissus de l'endomètre qui vont remonter via les trompes et donc qui vont créer des lésions, des kystes, etc. Ça dépend des personnes et qui vont faire des mini-hémorragies en gros. L'endométriose, c'est une maladie qui touche uniquement les femmes. Elle touche une femme sur 10 et donc c'est une maladie qui provoque de très très fortes douleurs et plein d'autres choses. Mais bon, je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo. Je suis atteinte d'endométriose depuis que j'ai environ 15 ans et demi, 16 ans, sachant que j'ai eu mes premières règles à 14 ans. Il faut savoir aussi qu'il n'existe pas de traitement. Il y a des solutions pour apaiser les douleurs, il y a des opérations qui peuvent être effectuées, mais il n'y a pas de traitement définitif à l'endométriose. Il n'y a pas une seule endométriose, mais il y a plusieurs endométrioses, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire de l'endométriose, mais ne pas forcément avoir les mêmes symptômes qu'une autre femme qui va faire de l'endométriose. Je regarde pour pas dire de bêtises, j'ai tout noté. Les principaux troubles qui sont liés à l'endométriose, c'est-à-dire que on va dire que c'est les symptômes où là faut se dire ouais peut-être que je fais de l'endométriose, c'est vraiment ce que la plupart des femmes ont. On a des règles très douloureuses, des saignements et des crampes très fortes. Saignements dans les urines, etc. par exemple. Ensuite, infertilité, donc ça touche pas toutes les femmes, mais ça touche, il me semble, 40% des femmes ne peuvent pas avoir d'enfants, ou très 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 difficilement. Ensuite, on a des troubles digestifs, donc constipation ou diarrhée. On a les troubles urinaires, les infections urinaires, les brûlures, les sangs dans les urines, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les douleurs pelviennes et lombaires. Et ensuite, la dyspareunie, qui sont les douleurs pendant les rapports sexuels. Voilà, donc ça, c'est les principaux symptômes de l'endométriose. Et donc maintenant, je vais vous parler de moi et de mon expérience avec depuis que j'ai 16 ans. Et de mon combat qui a été très très long puisque j'ai été diagnostiquée il y a seulement 1 an et demi à peu près. Donc bon, ça a été très 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 long et douloureux. Du coup, comme je vous disais, c'est depuis que j'ai environ 15 ans et demi que je suis atteinte d'endométriose, donc j'ai eu mes premières règles à 14 ans. À partir du moment où j'ai été réglée, j'ai commencé à ressentir des douleurs. Ça a commencé par des douleurs simples pendant que j'avais mes règles, etc. Et ensuite ça a commencé à évoluer, c'est-à-dire que j'avais mal avant d'avoir mes règles, j'avais aussi mal pendant ma période d'ovulation, parfois après manger, etc. Enfin bon, bref. Après, quand j'avais à peu près 16 ans et demi, donc j'ai commencé à avoir vraiment des très 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 grosses douleurs, mais ça je les avais déjà. Mais en plus de ça, j'ai commencé à avoir des vomissements, je tombais dans les pommes quand j'avais mes règles, des douleurs mais impossibles, genre je pouvais pas du tout me lever de mon lit, je pouvais pas bouger, je pouvais pas aller au lycée, enfin c'était impossible à vivre. Je pleurais, j'essayais de prendre Doliprane, paracétamol, tout ça, mais il y avait rien qui marchait. La douleur était insupportable. N'importe quel on va dire médicament bénin, ça fera rien. Ça fera absolument rien, la douleur sera toujours là. On va parler maintenant de la constipation et de la diarrhée parce que ça, c'est quelque chose qui me pourrit la vie. Moi, au niveau de mon transit, je suis quasiment tout le temps constipée. C'est insupportable, à part pendant la période de mes règles, un peu avant mes règles. Là, j'ai une diarrhée de l'enfer. À cause de ça, j'ai aussi des problèmes de côlon. Donc j'ai le côlon qui est légèrement bouché, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. En fait là je vous raconte que ce que moi j'ai comme symptômes. Il se peut que des personnes ont des choses et des choses différentes, moins de symptômes, plus de symptômes, etc. J'ai beaucoup d'infections urinaires, de cystites parce que c'est des infections qui font pas mal, mais vous savez c'est tout le temps l'envie de faire pipi, 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 l'impression que ça pousse. C'est horrible, une horreur, une horreur. Alors moi personnellement, pour remédier à ça, je bois beaucoup d'eau. Il n'y a rien d'autre à faire, boire beaucoup d'eau et manger de la cranberry. Du coup, il faut que je parle aussi des douleurs pendant les rapports sexuels. Alors, je vais pas m'étaler là-dessus. C'est très handicapant. Les douleurs pendant, après, c'est insupportable. Je saurais pas comment vous expliquer la douleur. Ce que je peux vous dire, c'est que après les rapports sexuels, ça brûle, etc. Enfin, c'est vraiment pas supportable et pas agréable. Du coup, c'est pour ça qu'on dit aussi que l'endométriose est une maladie de couple parce que c'est difficile pour la personne qui est atteinte d'endométriose, mais c'est aussi difficile pour le conjoint. C'est pas toujours facile et ça crée beaucoup de conflits pour beaucoup de couples. Donc bien sûr, à cause de cette maladie, il y a certaines fois où j'étais obligée de ne pas aller au lycée, de ne pas aller au travail. Et ça, c'est vraiment très handicapant quand vous arrivez... Bon, moi j'ai 20 ans, mais quand vous arrivez à l'âge adulte et que vous commencez à travailler et que vous essayez d'expliquer, voilà, je peux pas aller au travail parce que
j'ai mes règles. C'est pas vraiment pris au sérieux. En fait, cette maladie, elle est pas assez connue et du coup, bah, ouais, souvent les personnes, moi, elles me disent, mais c'est bon, enfin, abuse pas, t'exagères, ceci, cela, enfin bon, bref, c'est toujours comme ça. Et même les médecins, parce que j'ai j'ai vu beaucoup de médecins, gynécologues, etc. Et donc les premières fois où je suis allée voir mon médecin, etc., c'était, oui, non, mais la douleur doit pas être aussi insupportable. Je pense que vous êtes douillette, vous abusez, nanana. Et c'est vraiment à chaque fois, on se prend un point dans la gueule, en fait. Et même enfin, le personnel médical est limite en train de dire bah, qu'on simule et qu'on exagère, alors que pas du tout, hein, puisqu'au final, bah, quelques années après, on apprend que vous êtes atteinte d'endométriose. Pour avoir un diagnostic et qu'un médecin vous dise vous êtes atteinte d'endométriose, il faut entre 5 et 10 ans. Je vais vous parler du traitement que j'ai en ce moment. Je vais vous parler du médicament que je connais le mieux, c'est le Tramadol. Et les effets secondaires, ils sont... moi, personnellement, ça me fait beaucoup d'effets secondaires, donc déjà, ça me gratte énormément, de partout, des démangeaisons de partout. Parfois, j'ai mon cœur qui s'accélère, j'ai des vertiges, insomnie, cauchemar. Il y a énormément d'effets secondaires, d'ailleurs, j'étais assez choquée. Il faut quand même faire attention avec ce genre de médicaments, parce que... c'est des choses qui certes, oui, nous aident, mais qui, je pense, sont aussi mauvaises qu'elles sont bien pour nous. Si jamais vous avez n'importe quel problème que vous trouvez important au niveau de votre de votre vagin, de votre système vaginal, etc., il faut absolument prendre rendez-vous avec un gynécologue, faire très attention à ce genre de choses. Il faut avoir un suivi et aller au moins une fois par an voir un gynécologue. C'est vraiment très important. Pour avoir un diagnostic de l'endométriose, il y a plusieurs façons. Et du coup, il y a les examens radiologiques, IRM, échographie endorectale, échographie pelvienne, IRM pelvienne. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'était mon, mon expérience avec l'endométriose, ce que je vis au quotidien. Il faut savoir que bah, je continue à avoir mal et que je continue à essayer de me battre. J'espère que j'aurai été assez explicite dans cette vidéo. M'en veuillez pas si c'est pas le cas, mais c'est la toute première vidéo de mon expérience avec que je tourne. Et j'espère que cette série de vidéos vous plaira d'ailleurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram. Je vous mettrai en description le lien vers le site EndoFrance. Comme ça, vous pourrez aller vous renseigner sur les symptômes, etc. beaucoup plus en détail et sur ce qu'est la maladie enfin en soi, l'explication médicale, etc. Parce que moi, je suis pas médecin. Du coup, voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. J'étais pas du tout renseignée sur cette maladie. J'ai entendu parler de cette maladie il y a à peu près 3 ans. Je crois que c'était dans un reportage de la chanteuse de Laurie qui parlait de son expérience. Et du coup, voilà, c'est là que je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a un truc, faudrait peut-être que je me renseigne. Et du coup, je me suis renseignée sur cette maladie. Et après, j'ai fait en sorte d'essayer de mettre la puce à l'oreille au médecin, quoi. Parce que personne m'a jamais parlé d'endométriose. J'avais jamais entendu parler de cette maladie, alors que le nombre de fois où je suis allée chez le médecin, parce que j'étais pliée en 14.